Alors les amis supporters de Saint-Etienne, on espère qu'on a réglé le problème. On va laisser prendre la parole à Joss, Eric, Nico, et vous allez nous dire si vous les entendez. Joss. Salut à tous, c'est Joss Randall. Est-ce que vous m'entendez? Salut à tous, c'est Nico. Salut à tous, c'est Eric. Est-ce que vous entendez mieux? C'est mieux. Tony nous dit que c'est mieux. Mieux au sens suffisant pour nous entendre ou mieux, à peine mieux? Ça a l'air d'être mieux, ça a l'air d'être. Ouais, c'est mieux. Bon, il y a Ken, il a l'air de dire que c'est un peu juste, mais comme c'est un pro, lui, il a l'habitude d'une qualité optimale. Audible. Par contre, Benjamin, moi j'ai un écho, j'ai un retour là, mais c'est pas grave. Alors ça doit être parce que c'est le micro de l'ordinateur, donc... Ouais, mais c'est jouable. Enfin, pour moi, c'est jouable. Ouais, j'ai un retour aussi, mais ça va, c'est discret. Ok les amis. Bon bah alors si c'est audible, on essaye, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça, pas un son sublime mais on entend. Oui on entend, Ouais, allez-y les gars, ça va le faire. C'est audible. Oui, en tout cas, sachez qu'on est désolé pour ces soucis techniques. Et en tout cas, bah, si vous êtes restés, c'est que vous aimez la SS, vous aimez cette émission. Et en tout cas, on va tout faire pour que vous l'entendiez bien. Et puis pour vous faire passer un agréable moment. Allez, c'est parti, on va passer, on va attaquer, on va commencer directement le débrief. Alors, le débrief de ce Saint-Étienne-Bordeaux. On va commencer tout de suite avec les tops et les flops, mais avant ça, chacun de vous, donc Joss, Eric, Nico, vous allez nous donner en quelques mots votre sentiment sur ce match. Je rappelle 4 buts à 1 contre Bordeaux à domicile, triplé de Kazri, un but de Youssouf. C'est seulement la deuxième victoire à domicile pour les Verts cette saison. La dernière, c'était le 7 février contre Metz, 1-0. Et depuis, bah, c'était 6 défaites, 6 nuls. Joss, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire et quels sont tes tops et tes flops? Ouais, victoire fondamentale pour le maintien, parce que moi j'hésite pas à dire que maintenant on est maintenu. Un score que je trouve un peu boursouflé par rapport à la physionomie, enfin bon, après tout, on va pas s'en plaindre. Les tops évidemment King Kadri, mais aussi j'ai bien aimé le deuxième match de Green, un peu plus sobre que le premier, mais qui je trouvais très intéressant. Et j'ai bien aimé Moukoudi. Dans les flops, j'ai pas été bluffé par la prestation de mon mollet de poule à Mouma. J'ai carrément pas été bluffé par la prestation de Grace Jones si c'est derrière en dehors du jeu de tête. Et puis le flop, la VAR et l'arbitrage comme contre Nîmes. Eric? Alors moi, ça va pas être très original, hein, c'est à peu près pareil. Euh, déjà, sur la prestation globale du match, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vraiment joué comme une équipe. Même après l'erreur d'arbitrage, ils se sont pas laissés avoir. Ce qui me rassure énormément, c'est que déjà on enchaîne deux victoires contre des prétendants au maintien. Mais surtout, on enchaîne deux bons matchs, ce qui nous arrive jamais parce qu'en général, quand on fait un bon match derrière, on fait un match catastrophique. Et surtout, on fait un bon match à domicile, ce qui nous arrive très rarement. Donc, ouais, c'est très rassurant. Euh, Au final, on est à 10 points parce que je compte le goal average comme un point. Euh, on est à 10 points du premier relégable, je crois. Donc, non, on est vraiment dans une position confortable. En top, j'ai mis Kazri, le match de Neyou, qui a été très très important parce qu'on a un peu moins vu Camara. Et l'état d'esprit collectif, parce qu'on retrouve du mouvement, on retrouve de la volonté, on retrouve des joueurs qui ont vraiment envie de jouer ensemble. Dans les flops, j'ai mis les relances de Cissé, euh, parce qu'il a quand même raté deux relances sur trois en moyenne. Euh, L'arbitrage, qui a été catastrophique. Et d'ailleurs, je voulais pousser un petit coup de gueule pour dire que, parce que le penalty qu'on a eu, c'est probablement pour équilibrer les débats au niveau de l'arbitrage, sauf qu'on ne corrige pas une erreur avec une autre. Et,
je trouve ça dommage, les arbitrages qui sont très limites et qui sont souvent corrigés par d'autres erreurs pour équilibrer. Enfin, je trouve pas ça normal. Et en dernier flop, je mettrais Amouma qui a fait un match plutôt moyen. Nico, tes tops et tes flops. Ah, pour le coup, je vais être encore plus rapide que les autres, hein, parce que tout a été dit. Match On s'en qui... contentera, Nico. Ouais, mais je te remercie. On n'est pas sûr que ce soit super intéressant en fait, ce que tu vas dire. C'est pour ça que. Donc, j'y vais. Match abouti, on attendait une victoire, on l'a eu. On n'attendait pas un triplé de Kazri, on l'a eu. Mon top, donc c'est Kazri. Je note aussi l'état d'esprit de l'équipe. Revenir après ce penalty honteux, je pense qu'il fallait le faire. Bon, on est bien aidé, comme l'a dit mon prédécesseur, par l'arbitrage. Ensuite, second top, je dirais Moukoudi, également il tient la baraque, il est de plus en plus fort, il me rappelle un peu le Giranvert Bayal Sal. Et pour le coup, pour les flops, est-ce que je vais tirer sur l'ambulance? Oui, Bouanga, parce que il est toujours pas là. Voilà, c'est pour moi le résumé de ce match plutôt plaisant à voir. D'aucuns pensent même que c'est lui qui a inspiré la chanson de Vianney. Ça, c'est mauvaise langue. Hein. C'est mauvaise langue. Ouais. Je peux me permettre juste une petite remarque rapide sur Banga. C'est que le problème, c'est qu'il joue toujours pas comme il devrait. C'est un contre-attaquant et il veut absolument aller sur les défenseurs. Il veut l'espace. À partir de là, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Ouais, mais Bouanga, il jouait quand même l'année dernière dans cette position-là. Et donc, moi, j'ai un peu du mal à... En prenant les espaces, là, il les prend plus du tout. J'ai un peu du mal à le voir aussi peu réaliste et des fois un peu... il fait penser un peu à Kazri de la saison dernière où il tentait parce qu'il devait marquer dans la tête, ça doit être dur pour le joueur. Kevin, sur le chat, c'est quoi la tendance au niveau des tops et des flops? Ah, mais il n'y a pas de grosse surprise, le grand gagnant c'est Kazri. Comme on l'a dit tout à l'heure, personne n'attendait le triplé et on est bien content de l'avoir trouvé. Ce qui ressort surtout en flop, c'est notre ami monsieur l'arbitre qui a été moyen comme la semaine dernière. On a en top Moukoudi qui revient aussi, Neyou qui a fait un match solide. Amouma un peu intermittent, donc plutôt dans les flops. Ouais, Amouma, c'est quand même des choses qui sont à souligner. Silva aussi, à l'instant, je vois qui pour une reprise n'a pas été si dégueulasse, donc pourquoi pas, à revoir. Et Cissé aussi qui ressort en flop pour parapher Joss tout à l'heure. Après ces tops et ces flops, on va diviser ce débrief en deux parties. Et dans la première partie, on va revenir sur le match de Wahbi Kazri. Vous en avez tous parlé dans vos tops. Effectivement, il a fait un match étincelant. Et même ses derniers matchs, donc il en est à 5 buts lors de ses 4 derniers matchs, triplé face à Bordeaux, le premier de sa carrière en Ligue 1 pour son 200e match. Vous avez tous souligné la performance de Wahbi Kazri. Alors j'imagine que c'est son extrême efficacité qui vous a séduit, mais quoi d'autre? Joss, pour commencer. Oui, l'efficacité, le fait qu'il est décisif. C'est un joueur décisif, Kazri, quand il est à ce niveau-là. Et c'est tout ce qui nous a manqué depuis le début de la saison offensivement. Ça fait 2 fois qu'il marque en frappant de loin. Les pénaltys, on en a raté 2 importants dans la saison. Lui, il met les 2. Il est décisif, quoi, tout simplement. En dehors du fait qu'il râle pas, qu'il participe au jeu, qu'il se bat, que voilà, on a le meilleur côté du Kazri, dont on sait tous que c'est un joueur, un formidable joueur. Mon problème à moi avec lui, il est ailleurs, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais. Nico, qu'est-ce que tu as aimé dans le match de Wahbi Kazri? Je vois que j'ai bien inspiré Joss avec mes tweets, puisqu'il a repris mes arguments. Du coup, j'ai pas grand chose à dire. Ça s'appelle de la basse appropriation d'Iragel Perdomo. C'est honteux ce qui se passe. Oui,
Oui, totalement, merci Joss. J'ai envie de dire, il y a beaucoup qui s'insurgent, et toi tu vas y venir sans doute après Joss, sur le rapport financier efficacité pour Kazri. On va en parler. Mais Ouais. si ce n'est pas lui qui marque aujourd'hui, si ce n'est pas lui qui marque à Angers ou encore à Nîmes, qui pour marquer. Donc oui, c'était un top de ce match. Il nous rapporte, il peut nous rapporter 9 points, oui, on peut le dire. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est dans l'état d'esprit aussi. C'est pareil. On le voit courir, revenir. Il vient chercher les ballons au milieu de terrain. Il est percutant. Il ne joue plus pour sa gueule. Hein, il arrête les lobes à 60 mètres. Voilà, les lobes à 60 mètres, c'est terminé. On n'en a plus vu un. Comme tu l'as souligné, il râle moins. Pour moi, il faut qu'il reste comme ça jusqu'à la fin de la saison et après on verra. Eric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le match de Wahbi Kazri? Ouais, bah déjà, je tiens à dire que ça se voit qu'il est plus affûté physiquement. Dans ses déplacements, il est vraiment beaucoup plus tranchant. Après, pour le débat financier, je vais mettre un pied dans le plat. J'aurais été plutôt du côté à dire que au prix où on le paye, il n'est pas assez décisif. Sauf que j'ai préparé un petit peu un argumentaire. Ouais. Et en fait, en regardant sur le côté statistique, entre le match à Marseille et le match à Angers, il y a à peu près 2 ans qui se sont passés. En 2 ans, il a joué l'équivalent de 3400 minutes, ce qui correspond à peu près à ce que jouait un joueur sur une saison entière. Il a mis 8 buts et 9 passes D. Et bah, pour une période où on le dit beaucoup moins décisif, je précise que c'était toute compétition confondue. Pour une période où on le dit beaucoup moins décisif, je trouve que 8 buts et 9 passes D, c'est quand même assez honorable. Donc, malgré ça, là, il retrouve son efficacité de son arrivée. C'est formidable, il va carrément nous aider. Mais en plus de ça, il a été loin d'être fantomatique sur certains matchs, je précise, parce que le problème de Kazri qu'on a particulièrement, c'est qu'il va être capable de planter un triplé et d'être absent des débats pendant 5 matchs et d'être vraiment un fantôme dans le match. Donc j'ai aimé son match, j'aime son retour en forme, mais j'espère que ça va durer surtout. Alors Eric, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied pour Wahbi Kazri. On va en parler justement. Alors vous allez tous me donner votre position. Il lui reste 1 an de contrat à Wahbi Kazri. C'est le plus gros salaire de l'effectif. L'équipe estimait ça à 290 000 euros brut par mois. Cette saison, il est à 6 buts en 16 matchs de Ligue 1. Il en a joué 16 sur 32 possibles. Donc là, c'est le meilleur buteur du club avec Bouanga. 6 buts, c'est pas énorme. Vous, est-ce que vous estimez qu'il faut bâtir l'année prochaine, cette fin de saison, mais aussi l'année prochaine, autour de Wahbi Kazri, avec ce salaire-là? Est-ce que le prix en vaut la chandelle, Joss? Alors, je ne vais pas être très romantique, je m'en excuse par avance, mais je pense que la question, elle n'est pas posée dans le bon sens. La question, c'est est-ce que le club, aujourd'hui, avec ses moyens, a la possibilité de garder déjà des joueurs de ce niveau de salaire-là, tout simplement, indépendamment de savoir s'ils sont réguliers ou pas. Déjà, moi, je ne suis oui. pas sûr. Et en tout cas, il faudrait qu'il se passe quelque chose de dingue pour que Wahbi Kazri, pour moi, il faudrait qu'il ait cette régularité pendant 35 matchs sur 38, ce qu'on a vu là sur les 2 derniers matchs, pour que ça puisse éventuellement se dire, bon, on fait un gros sacrifice et on bâtit autour de ce mec-là parce qu'il est décisif. Mais c'est la seule condition. Et ça, moi, j'y crois pas. Parce que, je suis désolé Eric, je ne vais pas être d'accord avec toi. Moi, j'ai pas la même lecture que toi du parcours de Kazri chez nous. Moi, je l'ai trouvé bon en 4 mois, 5 mois, août 2018, décembre 2018. Après, il a complètement disparu. C'est Rémi Cabella qui prend la suite derrière, il ne faut pas l'oublier. Il passe complètement à travers de la fin de saison. Il a disparu une saison complète derrière. Et là, on le retrouve au mois d'avril. Moi, je suis désolé, le compte n'y est pas. Alors après, je vais sortir un peu... mais la saison complète, il n'y a pas que lui qui est passé au travers les dernières. Oui, mais là, on parle de lui, en l'occurrence. Ouais, non, mais je veux dire, ça ne va pas devenir une excuse.
Je Oui, suis mais bien ça ne d'accord, doit mais pas, sur l'air ça doit pas printemps, devenir une excuse. et Là, on parle de Wabi Kazri. Il est le arrivé. plus gros salaire du club. Il est le joueur phare. Tout ça, pour moi, ça confère des responsabilités aussi. Tu peux pas juste dire, moi, en 2018, j'ai profité de la flambée des prix, Mediapro et tout ça, pour prendre un gros salaire, et derrière dire, ouais, non, mais attends, moi, c'est pas de ma faute, les autres sont pas bons non plus, donc il n'y a pas de raison que je sois bon. Si, mon gars, tu as raison d'être bon parce que tu dois montrer l'exemple. Le truc, c'est qu'on se retourne sur le passé, ça fait pas avancer, ça fait absolument pas avancer le schmilblick. Alors je me sers du passé pour éclairer l'avenir, comme disait Blaise Pascal. Tu as connu Blaise Pascal, non? Bon, tu es un peu trop jeune. Il jouait dans quelle équipe, il a dit? La question, c'est que moi, vu ce passé-là, je ne vois pas pourquoi et comment Wabi Kazri va nous offrir autre chose pendant une saison complète. Je ne vois pas. Et puis, l'irrégularité de Wabi Kazri, elle ne date pas de Saint-Etienne. Elle ne date pas de Saint-Etienne. C'est un joueur qui est comme ça. Il faut le prendre avec son inconstance. Et je crois qu'on n'a pas les moyens de payer cette inconstance-là. Voilà. Alors, pas le PSG. Et donc, à mon avis, pour moi, c'est non. Voilà. Alors, juste avant de donner la parole à Nico, la meilleure saison de Wabi Kazri, c'était il y a 2 ans. 14 buts, 8 passes décisives. Toutes compétitions confondues, cette saison-là. C'était son meilleur niveau. Est-ce que vous pensez qu'il peut revenir à son meilleur niveau et que la SS doit bâtir autour de lui dans un poste de numéro 9, de numéro 10, là où il sera le mieux? Eric. Ça veut dire quoi, bâtir autour de lui? Précise ta question. C'est-à-dire que là, il est en fin de contrat en juin, on lui repropose un contrat de 3 ans, c'est ça? Exactement. Exactement, c'est la question que je pose. S'il y a un salaire qui est revu à la valeur de ce que ça vaut aujourd'hui, pourquoi pas, ouais. Mais pas ce salaire. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai à préciser, Joss, de base, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve ça assez difficile de comprendre son absence de 2 ans. Je voulais juste préciser mettre une petite nuance sur le côté statistique. C'est-à-dire que pour le nombre de minutes où il a joué, c'était loin d'être ridicule ces statistiques. Après, dans le jeu, il a été totalement absent pendant 2 ans, je suis d'accord avec toi. Et du coup, pour répondre à ta question, Benjamin, le problème, c'est que s'il retrouve son meilleur niveau, Kazri, je pense qu'il le retrouve sur 3-4 mois maximum. Et on ne peut pas bâtir sur 3-4 mois maximum. On doit voir sur le long terme. C'est-à-dire que là, si on lui propose un contrat qui sera sans doute encore élevé, on fait un pari énorme, encore plus que l'achat de Neyou à 400 000 ou l'achat de Masson à 500 000. On fait un pari à 2 millions, 3 millions annuels, en se disant, sur le passé, il a toujours joué que 2-3 mois par saison, et c'est pas possible. C'est un pari trop risqué pour toi. Ouais, c'est ça. Le salaire, ou alors, comme le disait très bien Joss, on le paye ce qu'il vaut. C'est-à-dire, il joue qu'un tiers de la saison, on divise son salaire par 3. Si c'était aussi simple. Je rappelle que le coût chargé pour le salaire de Kazri pour le club, c'est 5 millions d'euros, hein, c'est pas 3 millions. Donc mais je disais, si jamais on baisse un peu son salaire, ce serait 3 millions à peu près, je pense. Il faut quasiment le diviser presque par 2 quand même, là. Et ouais, dans ce cas-là, pardon, excusez-moi, mais à mon sens, là, on est en train de débattre sur un truc qu'on maîtrise pas parce qu'on connaît pas la suite de la saison au niveau financier pour le club, on connaît pas l'avenir du club, on connaît pas l'avenir du foot français. Donc effectivement, je suis assez quand même d'accord avec Joss, même si je le taquine sur le bilan de Kazri, mais j'ai plus envie d'en entendre parler. Moi, ce que je veux, c'est qu'il donne tout jusqu'à la fin de la saison. S'il y a les moyens, et là, il faudrait, à mon sens, un investisseur et du pognon, et à foison, il faut le garder. Il faut pas le garder en tant que cadre, c'est-à-dire en tant que cadre qui encadre la jeunesse. Il faut simplement le garder comme top joueur. Et que tu peux sortir et remettre au fur et à mesure de ta saison et de sa forme. Voilà. Pour terminer ce débat Kazri, Kevin, qu'est-ce qu'en pensent nos auditeurs, nos spectateurs? Oui, c'est ça, c'est un peu un sentiment de gâchis qui est partagé aussi, c'est que c'est un gars qui pourrait faire beaucoup de bien et qui arrive à être fit et opérationnel 3 et 4 mois dans l'année si on est chanceux, quoi.
Donc l'impression de choisir ses matchs, l'impression de choisir son moment aussi, hein, quand les autres arrivent opérationnels au mois de septembre et que lui, peut-être qu'il lui faut un peu plus de temps, c'est compliqué à gérer ça, pour un groupe je pense. Donc c'est ce qui ressort. Après, ce qui ressort surtout pour le contrat, c'est même pas à l'ordre du jour. Je veux dire, pour un club qui est comme nous un peu dans le rouge, comme on l'entend partout, un mec comme ça, tu peux pas le prolonger avec le salaire qu'il a. Il y a d'autres... Après, il y a quand même des optimistes qui disent qu'il y a d'autres priorités à se débarrasser avant lui, à savoir, sans les citer, Colo, Woodbouz et consorts. Quoi. D'autres gros salaires. On va passer à la deuxième thématique de ce débrief qu'on va faire un peu plus vite cette fois-ci. La SS est 13e, 39 points, à 9 points du barragiste, Nîmes, 18e. Est-ce que pour vous le maintien est déjà assuré ou est-ce qu'on doit encore avoir peur? Joss. Moi, j'ai plus peur du tout là. Je suis quasiment sûr que c'est fait. Je pense que le maintien se jouera en dessous de 39 points. C'est pour ça que je pense que c'est fait. Et je pense qu'on va arriver à grappiller encore 1 ou 2 points. Voilà. Moi, j'ai arrêté d'être inquiet, j'ai desserré les miches. Est-ce que tout le monde a desserré les miches comme Joss, Eric? Alors, je serais un peu plus sceptique dans le sens où c'est pas fait numériquement. Après, quand on regarde le calendrier, celui de nos adversaires, on est dans une meilleure forme. Je trouve qu'on a un meilleur calendrier qu'eux. On a l'avantage de la différence de but, comme je le disais. Donc on est dans une position très très confortable. Il faudrait vraiment une catastrophe pour qu'on descende. Mais on est capable. Alors Eric, je rappelle juste qu'il reste 6 matchs à jouer, 18 points en jeu. Déplacement à Paris la semaine prochaine, dimanche, puis réception de Brest, déplacement à Montpellier, réception de Marseille, déplacement à Lille, et on termine par une réception de Dijon. Moi, je vois pas le calendrier si facile. Il y a des grosses équipes à jouer quand même. Les premiers relégables prennent plus de 10 points et que nous, on en prenne 0, quoi. Moi, ça me paraît pas possible, ça. Ah, c'est ça, non. Alors, je me suis sûrement mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que nos concurrents ont plus de points à prendre. Et selon leur adversaire, je ne pense pas qu'ils puissent prendre suffisamment de points sur leur match. Alors que nous, on en a très peu à prendre en quelques matchs. C'est ça que je voulais dire. Nico? Objectivement, je pense qu'on peut miser sur entre 5 et 7 points. Là, je suis de nouveau optimiste, moi qui suis d'habitude plutôt pessimiste. Dijon, tu les vois où? Ouais, tu les vois où les 5 et 7 points? Voilà, Dijon et Brest. D'accord. Ouais, parce que Brest n'a plus rien à jouer, Dijon est perdu. D'accord. Et je mise un petit point contre Marseille. D'accord. Brest, face à qui on a eu du mal en première partie de saison. Ouais, non, mais c'était la première partie de saison et ils sont pas trop bien. C'est effectivement pas terrible. Et puis bon, et après il y a la Brest, différence de points. Brest, ils sont pas en forme. Et Nantes. Kevin, au niveau du chat, est-ce que les spectateurs sont rassurés? C'est bon, on est maintenu? Majoritairement, les miches sont desserrées, tout le monde est confiant. Non, mais après, il y a quelques personnes qui sont plus pragmatiques et je pense qu'ils ont raison aussi. Tant que c'est pas sifflé, la fin, tant que c'est pas joué et mathématiquement fait, on va quand même garder un œil dessus. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de rencontres entre mal classés à venir. Donc, il y a quand même Kevin, est-ce que tu peux donner le nom des Pisserois qui pensent qu'on n'est pas maintenu? Alors, Green Proxplay, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, pour ne citer que lui, sans vouloir le blâmer, c'est pas fait, tant que c'est pas fini. Donc, mais bon, majoritairement, comme je dis, tout le monde est confiant. Avec la saison qu'on a vécue, on est à l'abri de rien, moi je vous dis. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Après, je suis quand même plutôt confiant, mais on est capable d'une catastrophe. Oui, et puis il y a des équipes qui vont bien moins que nous derrière. Je pense à Nantes. Ça va être compliqué pour nos amis. Nantes et Nîmes, c'est dégueulasse en ce moment. Oui, puis à l'heure d'aujourd'hui, vous mettez supporter de santé que Bordeaux. Les amis, on va passer à la prochaine rubrique. C'est le coup de grisou.
Les amis, Joss, concentre-toi sur ton coup de grisou, c'est le moment. Et Je ton suis coup de extrêmement grisou, concentré. il porte sur Gaël Perdriau. Ouais, il porte sur Galpadrio. Alors ceux qui ont voté pour lui et qui ont le t-shirt avec la tête de Galpadrio peuvent quitter le chat parce que je veux pas être forcément très tendre avec lui. Oui, je voulais revenir sur ce qui s'est fait. Alors si jamais je suis trop long, tu me coupes, hein, Benjamin. Je voulais revenir sur ces deux sorties de la semaine. Une dans But de Synthé, une autre dans l'équipe. Donc l'impression d'être un peu en campagne. Là, il fait le tour des plateaux télé. Pour porter un message que j'ai trouvé aussi surprenant que flou. D'abord, j'ai envie de poser la question de la légitimité dans laquelle il se place lui-même pour avoir ce type de discours. Pas oublier que la Saint-Etienne, je pense qu'il le sait, hein, Galpardo, ça fait très longtemps que la Saint-Etienne ne vit plus de fonds publics. Comme la majorité des clubs de foot, c'est une société privée. Je ne suis pas sûr que Galperdrio aille voir Naouri chez Casino ou Tuan ou Eurotab pour leur dire ce qu'ils pensent de leur gestion, s'il faudra qu'ils vendent, à quel prix, etc. J'ai trouvé ça un petit peu curieux. Ensuite, il balance beaucoup de choses, beaucoup d'affirmations, comme disait ma prof de maths en terminale C. Je trouve qu'il affirme plus qu'il ne démontre, et notamment ces chiffres qu'il balance comme ça sur les pertes de la Saint-Etienne, il doit avoir des capacités divinatoires, notre ami Galperdrio, puisque même les cadres financiers de la SS ne savent pas encore exactement quel sera l'atterrissage. Et puis le ton et la démarche. J'ai trouvé ça curieux. Alors forcément, au-delà de ces deux interviews qui ont un intérêt à mon avis assez limité, même si on peut quand même se demander quand il passe dans l'équipe, c'est qu'il a envie de taper au niveau national, mais ça c'est pas ce qui me surprend le plus parce que Galperdrio est un animal politique extrêmement ambitieux et son ambition ne se limite pas à la métropole stéphanoise. Par contre, moi je me pose la question vraiment du pourquoi. Et là, j'hésite entre deux. Ah, Joss, on t'a perdu. Le couple bavard. Ouais, tu t'es Ça fait y est. couper la parole par la mairie de Saint-Etienne, là, Joss. C'était Cette temps. fois-ci, les problèmes techniques viennent d'ailleurs. L'application a dit que c'était trop long. Ah ouais, non, t'es allé trop loin, Joss. Là, on t'a censuré. Je suis désolé. Non, on va Le retrouver peuple vert est Joss. soulagé. On va retrouver Joss dans quelques secondes. Voilà, je le rappelle, la chronique de Joss portait sur les déclarations de Gaël Perdriau sur l'AS Saint-Etienne. En attendant que Joss revienne, les amis, vous avez suivi ces interviews, Eric? Ouais, alors personnellement, je connais pas trop le personnage de Gaël Perdriau. J'ai plutôt l'impression qu'il est en mission, comme disait Joss. Il fait des sorties médiatiques assez étonnantes en ce moment, avec une prise de position qui est peut-être peut-être dans un dépassement de fonction. Enfin, je le vois pas. Je vois pas l'intérêt qu'il a à aller balancer ce genre de truc. Euh, après, voilà, je connais pas les intentions, je connais pas le pourquoi du comment. Ça m'a juste beaucoup étonné ces dernières interventions sur notre club. Nico, est-ce que tu as suivi un petit peu les déclarations de Gaël Perdriau sur la SS? Je rappelle, il demande notamment en substance à la direction Roméo Cayazo de passer la main rapidement. Bah, écoute, pour moi, je suis pas aussi affirmatif ou je suis pas autant dans la question que peut l'être Joss. Alors peut-être qu'il s'agit de manœuvres obscures politiciennes. Mais toutefois, j'ai envie de penser que c'est le premier magistrat de la ville peut et doit s'exprimer sur la belle vitrine qu'a la SS pour sa ville. Après, il est peut-être un peu trop intrusif et demandeur de choses qui ne le regardent peut-être pas. Mais il reste aussi le président de Saint-Etienne Métropole, qui est propriétaire du stade. Bon, ça me choque pas tant que ça finalement. J'attends que Joss remonte sur sa chaise haute pour pouvoir trouver la parole. Ouais, on attend de retrouver Joss qui va revenir sur le live d'une minute à l'autre. Je rappelle, dans l'équipe, il demande notamment au président de se positionner rapidement sur la volonté ou pas de vendre le club, la volonté ou pas de passer la main. Joss, on t'a retrouvé. Ouais, vous m'avez perdu quel moment? Alors on t'a perdu. Pas assez tôt, à mon sens.
J'imagine, ouais. Mais parce que moi, je parlais tranquille, chez moi, peinard, Ah, hop, j'enquillais mon truc. Et vous êtes arrêté à quel moment? sur les volontés, alors sur le pourquoi. Pourquoi ces déclarations? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Ah, mais là, c'était le plus intéressant en plus. Ouais. Non, vous avez loupé ça. Bon, bah, je recommence alors. Oui, donc le plus intéressant, c'est. On t'écoute. Là, vous avez raté l'essentiel. On Bon, t'écoute. Nico, tu peux aller faire un tour. Donc, le pourquoi, oui, parce que le plus intéressant, c'est pourquoi Gaël Perdriau fait ça à ce moment-là. Donc, il y a une première hypothèse, et j'espère que c'est celle-ci, parce que auquel cas, c'est juste ridicule et c'est pas machiavélique, c'est le bas populisme électoral. Avec un Gaël Perdriau qui a bien senti la vague de mécontentement autour du club, la pression que mettent les supporters sur les deux présidents, et qui s'est dit, bah, tiens, une opportunité étant toujours une opportunité, je vais surfer sur cette vague-là pour racler quelques bulletins dans les urnes pour les prochaines élections, même s'il n'a pas d'échéance à court terme, mais en bon animal politique, il est toujours plus ou moins en campagne. Ça, c'est l'hypothèse 1, et si c'est celle-ci, c'est juste ridicule, voilà, ça s'arrêtera là. Et puis il y a une deuxième hypothèse qui m'embête beaucoup plus, et j'arrive pas à l'évacuer complètement de ma tête, c'est que tout ça ne puisse être, ne soit pas forcément juste un hasard politique, et qu'il puisse y avoir d'autres choses derrière. Et quand je dis d'autres choses, je pense à des gens qui pourraient avoir un intérêt, et j'ai la même réflexion avec Peuple levé en colère, dont je n'arrive pas à croire que c'est juste une action isolée de quelques supporters en colère, qu'il puisse y avoir des gens qui tirent un peu les ficelles avec pour objectif simple de mettre beaucoup de pression sur les propriétaires actuels pour les obliger à céder, à vendre vite et donc à vendre mal, c'est-à-dire à faire baisser le prix et pouvoir reprendre le club à un prix qui n'est pas réellement tien. Et si on est dans cette hypothèse-là, alors non seulement c'est toujours ridicule, mais en plus c'est grave parce que c'est pas du tout le rôle d'un élu de la République. Donc voilà, donc je pense que Gaël Perdriau aurait pu se passer de cette double intervention. Alors surtout lui qui claironne qu'il le fait par amour du club, par l'image du club associé à la ville, le club qu'il aime, etc. Mais s'il l'aimait vraiment, le club, je pense qu'il aurait pu se passer de cette intervention-là à ce moment-là, parce que ce qui est sûr, c'est que le club va pas bien, mais il a besoin de pouvoir prendre les bonnes décisions en pleine sérénité et pas avec de la pression qui vient de tous les côtés. Voilà. Les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette chronique de Joss? Est-ce que ça sert l'AS Saint-Etienne, ces déclarations de Gaël Perdriau? Bah, moi, je suis plutôt d'accord avec Joss. Si c'est la deuxième hypothèse, c'est pas du tout son rôle à Gaël Perdriau, qui parle du club en disant qu'il est dans une situation compliquée. Tout à fait, il a le droit, comme tout à chacun, de s'exprimer. Par contre, de par sa position, de par son influence, je trouve ça très mal placé de dire au président de passer la main. C'est pas tellement son rôle et c'est pas tellement, comment dire, réglo, on va dire. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on passe au prochain match? Parce que le temps nous est compté. Pour Kevin? moi, ça reste un supporter de Perdriau sur ce coup-là. Je vois pas la manœuvre malsaine pour l'instant. Peut-être l'avenir me. Ouais, mais moi, du coup, ce que je trouverais malsain, c'est de se servir de sa position de maire pour s'exprimer dans les médias en tant que supporter. Il faut savoir différencier les deux rôles. Il y a bien des journalistes qui le font. Ils se servent de Ouais, mais journalistes. là, on parle d'un élu de la République qui parle au nom de ses administrés. Enfin, moi, je suis pas vraiment d'accord. Après, j'ai pas de. Encore, entre les deux hypothèses, je sais pas quelle est la vraie. Et j'ai plutôt tendance à penser que ça serait la première. Et j'espère que c'est la première. Il y a peut-être une troisième qu'on ignore. Qui serait quoi, par exemple? Moi, je reste convaincu que ce que je viens de dire, Perdriau, il peut aussi. Du côté supporter? Ouais, le côté supporter, il peut malheureusement intervenir de ce côté-là. C'est peut-être Tu crois qu'il maladroit. irait jusque dans l'équipe pour parler de ça? Moi, ce qui me dérange, c'est que ce soit l'équipe qui le sorte. Après, c'est encore autre chose. La communication politique est rarement hasardeuse. Oui, c'est ça. Moi, Les amis, c'est des mecs qui connaissent bien leur mode de communication, quoi. Donc, je pense pas que ça puisse être fait au hasard, ça. les amis, une chose est sûre, c'est que la semaine prochaine, on joue le Paris Saint-Germain. Et là, ça va être un autre tour de manche. On va passer à la dernière rubrique de cette émission, c'est le prochain match.
Alors dimanche 13h, prochain match, prochain rendez-vous au Parc des Princes. Et là les amis, j'ai une question pour vous. Savez-vous à quand remonte la dernière victoire contre le PSG, toute compétition confondue? Bah, c'est le 2-1 avec l'expulsion d'Ibrahimovic. Alors il y a celle-là en championnat, mais il y en a une juste après. De France, en Hmm. Coupe de la Ligue, non? Coupe de la Ligue, c'est ça. Ah oui, Coupe de la Ligue, oui, au pénalty. Ouais. 27 novembre 2012, il y a plus de 8 ans, 3058 jours. Les amis, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous attendez de ce match, de ce déplacement au parc? Absolument rien pour ma part. Moi non Juste plus. le simple ça sera le simple fait de pas démobiliser toute l'équipe en prenant une grosse branlée en fait. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais alors, Ouais, y aller sans rien avoir à perdre, mais vous attendez quelque chose quand même sur le point de vue du jeu, sur le point de vue de la combativité? Moi je pense que Alors, Puel devrait faire tourner D'accord, et puis à ce point-là. ouais, je pense que c'est pas un match où il faut on a besoin de courir après le score. Non, je pense qu'il faut l'abandonner clairement. D'accord, abandonner le alors, match. je moi, suis j'irai pas jusque-là parce que, enfin, si on part de ce principe-là, on va se faire chier sur les 6 derniers matchs, quoi. Je pense que c'est un match qu'il faut jouer. Après, il faut. Moi, je suis content que ce soit pas un match qu'on aborde en se disant, ça serait vraiment bien qu'on ramène quelque chose. Et ça, c'est lié aux 6 points qu'on vient de prendre. Donc, moi, je suis plutôt serein, en fait. Par contre, sur l'issue du match, je me fais pas, enfin, je me fais aucune illusion. Euh, Ça va dépendre de l'état d'esprit du PSG, de leur fatigue après le match de mardi. Maintenant, ils veulent quand même le titre, donc ils sont en retard de points, donc je pense qu'ils ne feront pas de cadeau et que logiquement, on ne devrait pas ramener de points, quoi. Voilà. Mais alors, justement, tu t'en parlais, ils sont pas dans les temps, entre guillemets, comme ils ont eu l'habitude de l'être pour le titre. Cette année, ils ont déjà cumulé 8 défaites cette saison. Est-ce que c'est pas, entre guillemets, l'année où le PSG est le plus prenable? Même si on connaît les difficultés de la SS, mais est-ce que c'est pas un PSG plus prenable que les années précédentes cette année? En plus, après le match Plus du maintenant, LDC face au Bayern. moi je dirais plus maintenant. C'est ceux qui ont eu le PSG prenable, c'est ceux qui ont pris des points contre eux. Là, il reste 6 matchs. Je pense qu'ils vont quand même avoir une certaine pression pour aller chercher le titre. Et là, les errements dont ils ont su faire preuve dans la saison, je pense qu'ils vont pas les faire. Voilà. Moi, je vais apporter un petit peu de nuance. Il y a quelques années, je l'aurais jamais cru. Par contre, parce en fait, on a toujours eu un complexe d'infériorité contre les gros, que ce soit Marseille, que ce soit Lyon, que ce soit Paris, Monaco, on a souvent pris des grosses branlées contre eux parce qu'on a toujours eu un complexe d'infériorité contre les gros. Par contre, ce qui est en train de changer depuis l'arrivée de Puel, c'est que on aborde, enfin, c'est même dommage, hein, ce qu'on a vu depuis le début de saison, c'est que on abordait souvent les matchs contre les gros avec le couteau entre les dents et les matchs contre nos concurrents directs, on les abordait un peu plus les mains dans les poches. J'espère que là, on va aborder le match le couteau entre les dents, comme on l'a fait lors de la finale, comme on l'a fait quand on est allé à Marseille et qu'on a gagné 2-0. Alors, du point de vue du jeu, c'est une équipe qui est très très forte. C'est des individualités qui sont très très fortes. J'attends pas grand chose. J'attends juste de la combativité de la part des joueurs et qu'ils se disent pas c'est perdu d'avance, quoi. Qu'ils y aillent et qu'ils se disent il y a peut-être moyen sur un malentendu d'aller chercher quelque chose. Faut qu'on se donne à fond et qu'on puisse se donner les moyens d'au moins aller chercher quelque chose. Un petit peu d'ambition, un petit peu d'optimisme. Kevin, au niveau du chat, qu'est-ce que ça dit? L'optimisme, c'est pas ce qui règne le plus, je vais pas te mentir. Ouais. Qu'est-ce qu'on y retrouve? J'ai vu passer les 3-0, pas pour nous, ça peut te rassurer. J'ai vu les 3 à 5 buts d'écart, Nico Kividi, on en prend 4 avec la meilleure équipe, pourquoi pas. Mais il y a quelques optimistes. Alors dans les optimistes, on a un partout, pourquoi pas, un 2. Alors ça serait idéal, mais pourquoi pas. Mais beaucoup ne voient pas Paris lâcher alors que le titre est loin d'être joué, contrairement aux autres années à cette période-là. Donc ça va être voilà, on craint le duel Cissé-Mbappé, hein, la vitesse de Cissé on la connaît. Donc. Si c'est Kev, Moukoudi. j'aime bien le commentaire de Fire's Beats, qui résume assez bien, je trouve, là.
Oui, c'est ça. Tu dis Moi, qu'il faut- c'est surtout, ce que je pense qu'il faut qu'il ressorte, c'est que au-delà du résultat, il faut surtout voir les mêmes gars qui ont envie que ce week-end et le week-end précédent, quoi. C'est ça qui va faire du bien pour la fin de la saison, quoi. Alors la même équipe pourra pas totalement être reconduite puisqu'on a perdu Neyou qui s'est blessé contre Bordeaux. On verra s'il sera disponible contre le PSG, mais c'est pas sûr du tout. Tant qu'on ne perd pas Camara. Bon bah alors, les amis, on est à 1 minute de la fin de ce live. Vos pronos pour terminer. Joss, 2-0. pour le PSG j'imagine. Ouais, sinon j'aurais dit 0-2. Tu ne nous vois pas marquer un but. Non. Eric, Un partout. un partout. Eric il voit le nul, il nous voit prendre un point au parc. C'est beau ça, un petit peu d'optimisme. Et Nico? 4-0, moi. Ah oui, là c'est le pessimisme assumé. 4-0, tu peux nous donner Je les prends la buteurs? parole 2 minutes. Just, tu sais que j'ai un truc à te demander. Ah bah je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent les Green Prospects? Bah oui, apparemment, quand même, j'ai une avant connerie la qui fin. m'attend. Ouais. Tu sais que c'est l'anniversaire de Charles Aby. Non, je savais pas que c'était. Ouais, c'était pas aujourd'hui. Si, si, Non, mais c'est. Si, oui, c'est aujourd'hui. 21 ans. Tu veux pas nous chanter une petite chanson pour lui? Ah non, alors, ça c'est Tu dégueulasse. veux pas nous chanter son anniversaire? Le piège. Pour toutes les fois où tu l'as critiqué. Non, mais je le ferai quand ça sera l'anniversaire de Saïd Ousso, parce qu'en fait, c'est encore pire Saïd Ousso. Hein? Et même pas pour Charles Aby. Pourtant, tu lui en mets des bonnes. Non, mais c'est parce que déjà, on a eu du mal ce soir. On a encore 35 personnes qui sont là, et il faut les remercier d'avoir été persévérants. Si jamais je chante pour l'anniversaire de Charles Aby, on perd tout le monde pour les 10 prochaines émissions. C'est pas possible. Mais non, Bon, bah en tout cas, merci. Je suis sûr que t'as une belle voix. Merci Mais non, mais à. en plus, je chante très très mal. Je chante très mal. Sincèrement, je vais vous Tout le épargner monde ça. réclame la Déjà, chanson, hein, je suis désolé. Hein, mais... Déjà, vous tu tapez vois. mes chroniques. Alors là, si je chante, c'est trop. Ça va être trop pour Nicolas. J'ai peur que. Ouais, J'ai j'ai peur peur que ce soit. une perceuse, moi. J'ai peur que ce soit définitivement fini entre nous. Après. Alors, on se garde la chanson pour l'anniversaire de Seydou Sow. Promis, si l'anniversaire de Saïdou, je vais quand même regarder conseil, parce que là, je m'avance un peu. Non, mais que ça tombe sur un SNC ou pas, moi Non, je veux la mais chanson. il est passé son anniversaire, ça me laisse un an pour préparer une chanson. Non, mais en plus, il faut que je prépare une vraie chanson amusante avec. Le avec 4 quelque juillet. chose en détournant un peu son nom, quoi. C'est le 4 juillet, C'est quand? l'anniversaire de C'est Seydou le Sow. 4 juillet? Oui. Le jour de la révolution, la révolution américaine. On te laisse. Oui, on préparera un truc pour l'anniversaire Ouais. de Saïdou Sow qui sera bien spécifique à Saïdou Sow. On te laisse plancher là-dessus. En tout cas, merci les amis, merci Joss, merci Eric, merci Nico, Kevin au chat, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce stream malgré les galères techniques qu'on a connues au début. Vous étiez une quarantaine à être restés jusqu'au bout. Donc merci à vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer du match de l'AS Saint-Etienne au Parc des Princes. Tiens, avant que vous coupiez, mon ami Fort Bruyat a soumis un truc. Oui. Pour l'anniversaire je vous réserverai une surprise. Je vous jouerai un morceau avec un instrument. Allez, Pour l'anniversaire de Saïd Oussou. Voilà. Excellent. ça fera peut-être moins mal aux oreilles. C'est déjà un bel effort là. Bon, voilà. Allez, bah on se prépare à ça alors. Merci les amis, bonne Ça soirée. marche. Merci à tous. Ouais, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Salut les gars et merci à tout le monde, à ceux qui ont tenu jusqu'au bout de la nuit.